Quand une femme commence à t'ignorer, ton esprit s'emballe. Tu veux comprendre, résoudre le problème rapidement. Mais c'est justement là que la plupart des hommes se plantent. Réagir dans la panique, c'est exactement ce qui tue l'attraction. Dans cette vidéo, expose les erreurs fatales à éviter si tu veux rester digne, séduisant et avoir une chance qu'elle revienne. 1. Ne poursuis pas son silence. Quand une femme prend de la distance, ne te précipite pas pour combler ce vide. C'est précisément là que beaucoup d'hommes perdent tout leur pouvoir. Ils voient le silence comme une menace, une urgence à gérer. Alors ils envoient un message, puis un autre, et encore un autre. Et plus elle reste silencieuse, plus ils insistent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce silence est rarement innocent. Soit elle teste ta réaction, pour voir si tu tiens la pression. Si tu restes stable, soit elle commence doucement à se désintéresser. Dans les deux cas, la dernière chose à faire, c'est de la poursuivre. Parce que dès que tu poursuis, tu inverses les rôles. Tu te positionnes comme celui qui quémande. Et il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui donne l'impression qu'il a besoin d'être validé ou rassuré. Tu crois peut-être qu'en montrant ton intérêt, tu vas la récupérer, mais en réalité, tu la repousses. Pourquoi? Parce que tu confirmes que tu es émotionnellement dépendant. Tu montres que tu n'as pas de contrôle. Que tu veux à tout prix recoller les morceaux, même si elle ne fait plus d'efforts. Et ce genre de comportement te rend prévisible, donc ennuyeux. Trop accessible, donc pas attirant. Tu ne représentes plus un défi. Tu deviens un poids. Au lieu de ça, fais exactement l'inverse. Calme plat. Silence pour silence. Non pas par vengeance ou par jeu, mais pour reprendre le contrôle de toi-même. Si elle revient, elle reviendra d'elle-même. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle avait déjà un pied dehors. Respecte sa distance. Montre que tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ta vie continue. Tes projets, ton énergie, ton attention, tout ça ne tourne pas autour d'elle. Et crois-moi, une femme le sent immédiatement. Un homme qui garde son calme, qui ne court pas après, qui reste centré, c'est un homme qui impose le respect. Et dans cette situation, c'est ta réaction qui détermine la suite. Soit elle revient vers un homme stable, soit elle s'éloigne d'un homme désespéré. Fais le bon choix. 2. N'en fais pas trop avec les explications. Quand tu te retrouves à devoir justifier pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite, pourquoi tu as dit telle chose, pourquoi tu as agi de telle manière, tu t'enfonces. Tu crois être en train de rassurer, mais en réalité, tu es en train de te dévaloriser. Tu te présentes comme quelqu'un qui a peur d'être mal perçu, qui a besoin d'approbation, qui marche sur des œufs. Et dès que tu tombes dans ce piège, tu perds deux choses essentielles, ton mystère et ton autorité. Un homme sûr de lui n'a rien à prouver. Il agit, point. Il ne ressent pas le besoin de s'expliquer en permanence, parce qu'il est aligné avec ses décisions. Même si elles ne plaisent pas, il les assume. Et c'est exactement ce que les femmes respectent. À l'inverse, plus tu t'expliques, plus tu laisses penser que tu regrettes ce que tu as fait ou dit, que tu n'es pas sûr de toi, que tu espères secrètement qu'elle te pardonne. Et ça, c'est le signe d'un homme qui se met en position basse. Tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas là pour te faire accepter à tout prix. Tu es là pour être toi-même, avec clarté, avec force. Et si elle est attirée par ce que tu es, tant mieux. Si elle ne l'est pas, tant pis. Mais tu ne vas pas te transformer pour plaire ou pour retenir une femme qui doute. Donc, la prochaine fois qu'elle te pose une question ou qu'elle semble contrariée, ne te lance pas dans un roman. Réponds de manière simple, claire et surtout, brève. Pas besoin de justification émotionnelle, pas besoin de t'excuser d'exister. Un « j'étais occupé », un « c'est ce que je pense », ou même un « je préfère faire comme ça » suffit largement. Rappelle-toi, un homme qui s'explique trop est un homme qui doute, et le doute tue l'attraction. Sois ancré, pas anxieux. Sois clair, pas confus. Et surtout, parle moins, impose plus. 3. Ne mendie pas son attention. C'est probablement l'un des comportements les plus répulsifs aux yeux d'une femme. Voir un homme quémander de l'attention. Tu lui envoies message sur message. Elle ne répond pas, tu relances. Tu appelles. Elle ne décroche pas, tu publies des stories à double sens. Des citations indirectes sur Instagram, des messages cryptiques pour qu'elle comprenne. Mais soyons honnêtes, tout ça ne fait que crier une chose, le manque. Tu montres que tu n'as rien d'autre, que tu es focalisé sur elle au point d'en perdre ta dignité. Que tu es prêt à utiliser tous les moyens pour qu'elle tourne à nouveau les yeux vers toi. C'est désespéré. Et c'est exactement ce qui te rend invisible à ses yeux. Parce que les femmes sont attirées par la force, par la rareté, par l'homme qui a le choix, mais ne court après personne. Dès que tu montres que tu es dépendant de son attention pour te sentir exister, tu deviens un poids émotionnel. Et personne ne veut porter ça. Tu veux la reconquérir? Tu veux la faire douter? Commence par disparaître de son radar. Vise ta vie. Avance sans te retourner. Deviens ce gars qui n'a pas besoin de courir derrière, parce qu'il est déjà trop occupé à construire sa propre trajectoire. Et ce n'est pas juste une posture, c'est une discipline mentale. Parce que tant que tu cours après une femme qui s'éloigne, tu fais une chose.
tu renforces son pouvoir sur toi. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut inverser. À partir de maintenant, arrête de quémander. Arrête de chercher à attirer son regard à tout prix. Arrête de nourrir un lien unilatéral. Si elle veut partir, laisse-la. Mais si tu veux regagner du terrain, ce n'est pas par la poursuite. C'est par l'indifférence maîtrisée. Celle qui dit « tu ne veux pas me parler ?» Aucun problème. Ma vie continue. Et elle est bien remplie. Et crois-moi, rien n'est plus puissant que le silence d'un homme qui s'est remis à avancer. 4. N'analyse pas tout ce qu'elle fait ou dit. Tu connais ce scénario. Elle met 2 heures à répondre. Elle te parle de façon plus froide. Elle like ta story mais ne répond pas à ton message. Et toi, tu deviens détective. Tu retournes chaque mot dans ta tête. Tu examines chaque comportement comme si ta vie en dépendait. Est-ce qu'elle joue un jeu? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui ai dit un truc de travers? Stop! Plus tu analyses, plus tu t'enfermes dans un piège mental. Tu passes ton temps à décoder une femme au lieu de vivre ta propre vie. Tu alimentes une obsession qui te ronge de l'intérieur. Et ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tu cherches à comprendre, tu perds ton pouvoir. Un homme qui doute constamment est un homme qui s'effondre de l'intérieur. Parce qu'il n'est plus ancré, il est instable. Il ne sait plus s'il doit agir ou attendre, parler ou se taire, avancer ou reculer. Il devient spectateur de ses émotions, au lieu d'être maître de ses décisions. Et crois-moi, une femme sent très vite quand tu perds ton axe. Elle sent quand tu n'es plus centré, quand tu vibres dans la peur, dans le manque, dans l'attente. Tu ne dois pas chercher à comprendre ce qu'elle pense. Tu dois observer ce qu'elle fait. Et surtout, ne pas réagir à chaque signal. Parce que le vrai pouvoir, c'est de rester froid dans le chaos. De rester stable quand l'autre devient flou. Tu n'as pas à interpréter chaque silence ou chaque mot. Tu n'as pas le temps pour ça. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des hypothèses émotionnelles. Laisse-la dans ses hésitations. Toi, avance. Reste focalisé sur ce que tu dois construire. Ton corps, ton argent, ta mission, ton cercle social. C'est ça qui va restaurer ton aura, pas ta capacité à décrypter ses humeurs. Et si un jour elle revient, elle doit te retrouver plus fort, plus occupé, plus solide. Pas perdu dans ta tête, mais ancré dans ta réalité. 5. N'exagère pas avec les excuses. Il y a une énorme différence entre s'excuser comme un homme et supplier pour être pardonné. Quand tu commences à dire désolé pour tout et n'importe quoi, pour un message mal interprété, pour avoir été occupé, pour avoir dit une vérité un peu directe, tu n'apaises pas la tension, tu sabotes ton image. Tu donnes l'impression que tu es prêt à t'écraser au moindre conflit, que tu préfères la paix à tout prix, même au prix de ton respect. Et voilà le problème. Un homme qui s'excuse sans arrêt finit par ne plus être pris au sérieux. Tu crois que tu montres que tu es gentil, que tu fais preuve d'empathie, que tu tiens à elle. Mais ce qu'elle voit en réalité, c'est un homme qui doute de sa propre valeur, qui est prêt à se rabaisser juste pour ne pas la perdre. Et ce genre d'homme, elle ne le désire pas. Elle le domine. Trop d'excuses créent un déséquilibre. Tu descends, elle monte. Et plus tu descends, plus elle perd ce respect fondamental qui alimente l'attirance. Alors oui, si tu as dépassé les bornes, si tu as commis une vraie erreur, présente-toi avec classe et assume. Dis-le une fois. Regarde-la dans les yeux, ou écris-le une bonne fois pour toutes. Puis reviens à ta posture d'homme. Mais ne reste pas coincé dans une boucle de justification. Ne sois pas ce mec qui dit « je suis désolé » à chaque message, à chaque minute. Parce qu'à force, ça devient pitoyable. Assume, corrige si nécessaire, puis avance. C'est ça, la maturité masculine. Tu veux être respecté? Ne cherche pas à plaire en permanence. Ne fais pas de l'amour une transaction où tu donnes ton ego en échange de son attention. Un homme fort ne s'excuse que lorsqu'il le faut. Et quand il le fait une fois, puis il ferme le dossier. 6. Ne cherche pas à la rendre jalouse. Elle prend de la distance. Et toi, tu penses contre-attaquer. Tu sors avec d'autres filles. Tu publies des stories ambiguës. Tu affiches des sourires forcés, juste pour la faire réagir. Mais tu sais quoi? Ce genre de manœuvre se retourne contre toi. Parce qu'une femme voit clair dans ce jeu. Elle sent quand tu fais semblant d'être heureux. Elle sent quand tu exposes ta nouvelle vie pour l'atteindre. Et au lieu de la piquer, tu te dévoiles comme un homme blessé et instable. Tu crois que tu prends le contrôle, mais tu ne fais que prouver une chose. Tu es encore accro à son regard. Tu n'as pas tourné la page. Tu essaies juste de la plier à tes émotions. Et pire encore, tu te trahis. Parce que pendant que tu fais semblant de t'amuser, ton énergie est tournée vers elle. Tu n'agis pas pour toi, tu agis contre elle. Et ça, c'est le signe d'une faiblesse intérieure. 7. Ne dévalorise pas ta propre histoire. Quand une femme s'éloigne, tu peux être tenté de lui rappeler tout ce que tu as fait pour elle. Les attentions, les sacrifices, les efforts. Tu veux qu'elle réalise que tu étais un mec bien, que tu l'as respecté, que tu ne méritais pas ça. Mais tu ne te rends pas compte que, ce faisant, tu es en train de te vendre. Tu négocies ta valeur avec quelqu'un qui, pour l'instant, n'en voit plus l'intérêt.
Et le simple fait de devoir prouver ton mérite signifie que tu es en train de supplier pour une reconnaissance que tu devrais déjà avoir. Tu crois que tu vas la toucher, la faire culpabiliser, la faire réfléchir. Mais dans sa tête, ce que tu dégages, c'est l'image d'un homme qui cherche à être validé. Un homme qui doute de ce qu'il vaut. Un homme qui a besoin qu'on lui dise « oui, tu as bien agi », parce qu'il n'arrive pas à se le dire à lui-même. Et ça, c'est l'opposé total de l'énergie masculine. Un homme centré, fort, ancré dans sa mission, n'a rien à prouver. Il agit avec intégrité, il donne ce qu'il veut donner, mais il ne réclame pas de médaille. Il ne rappelle pas son passé comme un CV, il laisse les faits parler. Et il sait que ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur finiront par s'en mordre les doigts, en silence. Plus tu insistes sur ce que tu as fait, plus tu perds en mystère, en charisme, en autorité. Tu passes de l'homme qu'elle admire à l'homme qui réclame. Et crois-moi, dans l'inconscient féminin, ce glissement est fatal. 8. Ne fais pas semblant d'être indifférent. Tu sens qu'elle se détache. Elle te parle moins. Elle répond sans enthousiasme, voire plus du tout. Et là, ton instinct de protection s'active. Tu veux lui montrer que tu t'en fous. Alors tu fais le mec froid, distant, silencieux. Tu ne réponds plus, tu postes des photos mystérieuses, tu joues à l'homme intouchable. Mais soyons honnêtes, c'est du théâtre. Parce qu'en réalité, tu penses à elle, tu attends un signe. Tu espères qu'elle remarque ton silence. Tu veux qu'elle réagisse à ton faux détachement. Et ça, les femmes le sentent instantanément. Ce n'est pas de la vraie maîtrise émotionnelle. C'est une stratégie de défense basée sur la peur. Peur d'avoir mal. Peur d'être rejeté. Peur de ne pas être assez. Tu n'es pas indifférent. Tu es juste blessé. Et tu crois que jouer un rôle va te protéger. Mais ce rôle sonne creux. Il manque de vérité. Il transpire l'intention cachée, l'espoir déguisé, le besoin de contrôle. Et une femme, quand elle capte ça, elle se dit une chose. Il essaye de me manipuler émotionnellement. Et à partir de là, tu perds tout crédit. Alors, quelle est l'alternative? Ce n'est pas de courir après. Ce n'est pas non plus de faire semblant de t'en foutre. C'est de réellement lâcher prise. Pas pour qu'elle revienne. Pas pour provoquer une réaction. Mais pour te recentrer sur toi. Sincèrement. Pour guérir, avancer, construire. La vraie force, ce n'est pas l'illusion du contrôle. C'est d'être capable de ne pas jouer. De ne pas avoir besoin de masque. De pouvoir dire intérieurement. Je ressens ce que je ressens. Mais je ne laisse pas ces émotions gouverner mes actions. Le détachement puissant, ce n'est pas l'indifférence, c'est la maîtrise. Et crois-moi, quand ton silence vient de la paix intérieure et non de la douleur déguisée, il est 1000 fois plus puissant. Ne crois pas que tout est de ta faute. Elle s'éloigne, elle ne répond plus. Elle devient froide, distante. Et là, tu plonges dans le doute. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? J'aurais peut-être dû faire plus, être différent. Tu te torturais l'esprit. Tu retournes chaque moment dans ta tête, à la recherche de l'erreur fatale. Mais tu sais quoi? Tu fais fausse route. Oui, réfléchir à ses actes, c'est sain. C'est même un signe de maturité. Mais quand tu vas trop loin, quand tu assumes tout le poids de la relation sur tes épaules, tu oublies une chose essentielle. Tu n'es pas le seul acteur de cette histoire. Tu n'es pas responsable de son instabilité émotionnelle. Tu n'es pas responsable de ses blessures non réglées. Tu n'es pas responsable de ses choix, de ses peurs ou de son besoin soudain de distance. Parfois, ce qu'elle vit n'a rien à voir avec toi. Parfois, une femme s'éloigne parce qu'elle a ses propres conflits internes et elle ne sait même pas comment les gérer. Elle fuit non pas parce que tu as mal agi, mais parce qu'elle est perdue face à elle-même. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils veulent compenser, ils changent, ils se plient. Ils essayent de réparer quelque chose qui ne leur appartient même pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la vraie puissance, c'est de rester droit. C'est de pouvoir dire « J'ai été authentique. J'ai donné ce que je pouvais avec sincérité. Si ça ne suffit pas, ce n'est pas à moi de me renier. Ne tombe pas dans l'illusion que l'amour consiste à te transformer pour mériter quelqu'un. Le bon amour, tu ne le forces pas, tu ne le quémandes pas, tu l'inspires en restant aligné. Donc garde la tête haute, ne t'accable pas inutilement. Tu n'as pas tout gâché. Et si elle ne revient pas, ce n'est pas forcément parce que tu as mal agi. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour ton chemin. Et ce que tu perds aujourd'hui peut très bien être ce qui te libère pour quelque chose de bien plus aligné demain. 10. Ne laisse pas cette expérience te briser. Quand une femme t'ignore, surtout si tu avais investi émotionnellement, ça fait mal, vraiment mal. Tu te remets en question, tu revis chaque détail, tu te demandes pourquoi tu n'étais pas assez. Et peu à peu, si tu n'y prends pas garde, tu glisses. Tu perds ton énergie, tu n'as plus envie de te battre, tu n'avances plus. Et là, le vrai danger commence. Ce n'est plus la relation qui est en jeu, c'est toi. Parce que la vérité brutale, c'est que ce n'est pas elle qui te détruit. Ce n'est pas son silence, ni son indifférence, ni même son départ. C'est ta réaction. C'est le pouvoir que tu lui laisses. Tu choisis de souffrir au lieu d'apprendre. Tu choisis de t'effondrer au lieu de te renforcer.
Tu choisis de faire de cette histoire une blessure permanente, alors qu'elle pourrait être le tournant de ta vie. Tu veux savoir ce que font les vrais hommes après ce genre de chute? Ils se reconstruisent, pas pour impressionner, pas pour lui montrer, mais parce qu'ils ont compris que rien ni personne ne mérite qu'on abandonne son feu intérieur. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tu veux que cette femme te définisse? Ou est-ce que tu veux que cette épreuve soit la forge qui révèle la version la plus solide, la plus claire, la plus inébranlable de toi-même?